Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de notre deuxième semaine de MQG 103. Pour terminer la semaine, on a un problème écrit, donc l'exemple 2.2.5, problème écrit qui parle de Communauto ici. Donc je vais essayer de lire et de souligner en même temps l'information qui est importante ici. Donc on nous dit Communauto, c'est une entreprise d'autopartage. Cette entreprise-là offre une alternative à l'achat d'une voiture. Il est possible de louer une voiture avec ou sans abonnement. On considère ici qu'on est un travailleur autonome et on utilise assez régulièrement les services de Communauto. On considère l'abonnement économique extra dont le tarif contient un coût mensuel de 30$, ainsi qu'un coût de location de la voiture par jour et un coût de location par kilomètre parcouru. Afin de prévoir notre budget du mois de juin, on estime qu'on aura besoin d'une voiture pendant 10 jours. Donc ça ici, c'est 10 jours, ça va être fixe, ça ne bouge pas. Fixe. Et on estime qu'on va parcourir entre 1500 et 2000 km. Le montant à payer s'élèverait donc entre 588 et 708$. OK. Donc pour le petit A qu'on va faire ensemble, on nous dit le nombre de jours étant fixé, la facture du mois de juin va donc varier en fonction du kilométrage parcouru. Donc ça ici, là, on nous dit la facture va varier en fonction du kilométrage parcouru. Donc, juste avec ça, là, on est capable d'aller identifier c'est quoi notre variable x, c'est quoi notre variable y. Donc, en fonction de x, donc en fonction du kilométrage, donc x ça va être le kilométrage, la facture va varier. Donc ça ici, c'est notre y. Qu'est-ce qu'on nous demande? Nous, on nous demande d'aller trouver la fonction linéaire qui va retourner le montant à payer pour le mois de juin. On nous demande aussi de justifier notre réponse. Donc on se rappelle, là ici, fonction linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? On a une fonction du type y est égal à ax plus b. Ok, donc je vais glisser un petit peu pour qu'on ait un petit peu plus d'espace. Donc on a deux points essentiellement, on a deux points d'information. On nous dit que lorsqu'on parcourt 1500 km, le coût est de 588$ et lorsqu'on parcourt 2000 km, le coût est de 708$. Donc on ne sait pas vraiment encore c'est quoi le coût par kilomètre ou le coût par jour. On sait même pas si on sait seulement le coût de base, le coût mensuel de 30$. On va essayer d'aller récupérer l'information en utilisant une fonction qui est linéaire là, comme ça ici. Donc première chose qu'on fait, c'est quoi? Ben on fait la fameuse formule pour la pente. Donc, notre A, c'est égal à la variation des Y sur la variation des X. Donc, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, si vous voulez, on peut venir mettre des étiquettes. Ici, ça va être X1, Y1, X2, Y2. Et donc, à partir de ça, on remplace. Donc, Y2, c'est 708. Y1, c'est 588. X2, c'est 2000. Et X1, c'est 1500. Donc ça ici, on retrouve 120 sur 500. Et si on pitonne ça sur notre calcul, ça donne 0.24. Donc à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on a comme information? On a que y est égal à 0.24x plus b. On veut aller trouver c'est quoi notre valeur de b. Donc pour ça, on se rappelle, on choisit un des deux points. Donc, disons qu'on va choisir le premier ici. On rentre les valeurs dedans et on isole la valeur de b. Donc, pour x est égal à 1500 et y est égal à 588, on a quoi? Et on trouve que 588, c'est égal à 0.24 fois 1500 plus b. Donc, 588, c'est égal à, là on pitonne ça sur notre calcul, ça donne 360 plus b. Et on soustrait, on trouve 228 est égal à petit b. Et donc, ça ici, ça va être notre réponse. La fonction linéaire, c'est y est égal à 0.24x
plus 288. Ça, c'était pour la première partie. On va aller voir plus bas pour la seconde partie. On nous demande d'aller interpréter les coefficients de la fonction linéaire. Donc, je vais juste glisser un peu là, pour qu'on puisse les voir, comme ça. Donc, c'est quoi les coefficients? Bien, les coefficients, c'est le petit a et le petit b. Donc, on va commencer par interpréter, disons, le a. Donc, on va se le noter ici. Là. Ça, c'est le a. Ça, c'est le b. Donc, le a ici est égal à 0.24. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque kilomètre supplémentaire parcouru, la facture augmente de 0.24 $. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, autrement dit, là, en maths, on dirait peut-être plus que lorsque x augmente de 1, alors le y, lui, augmente de 0.24. Ça, c'était pour le petit a. Pour le petit b, donc notre b qui est égal à 288, comment est-ce qu'on interprète ça? Bien, ça veut dire que si quelqu'un parcourt 0 km, alors le montant à payer sera de 288 $ et ceci représente les frais de base de l'abonnement. Donc, ceci représente les frais de base. Et en maths, l'interprétation, c'est quoi, là? Tout simplement, on se rappelle, là, lorsque x est égal à 0, alors y, lui, est égal à petit b. Et donc, ben, c'est tout. On vous laisse compléter là, le petit c par vous-même. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Je vous rappelle que c'est hyper important de rire à chaque jour et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!